Salut, salut! Bonjour à toutes et à tous. Figurez-vous qu'on continue d'enregistrer après le deuxième épisode, sauf que celui-là, vous l'aurez d'ici une semaine après la sortie du deuxième, je pense. Faut encore qu'on se mette d'accord avec Amélie. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on avait vraiment beaucoup envie d'aborder, qui est le rapport au corps. Tout à fait. En fait, suite à l'épisode numéro 2 qui traite encore de la confiance en soi, on a eu un déclic. Comme d'hab, un débat. Un débat, surtout. Ouais. Voilà, un long sujet à aborder, donc on s'est dit, allez, let's go. Et puis c'est surtout que c'était un des sujets qui faisait qu'on voulait créer un podcast aussi. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui nous tient très très. Et vous verrez du coup qui fera sens et lien avec de nombreuses choses qu'on a déjà évoquées lors de l'épisode numéro 1. Oui. On va faire de nombreux rebondissements, comme dans tous les épisodes en fait, je pense. Mais voilà, on voulait vous informer de tout ça. Et on a prévu une petite trame. Donc pour ce troisième épisode. Alors déjà, Amélie, si je te dis rapport au corps, toi, il y a quoi qui te vient à l'esprit? Juste comme ça, là. Complexe, clairement de ouf. Je démarre comme ça, d'entrée brute, ouais, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te viennent à l'esprit, juste complexe? Je dirais que moi ça va de pair avec l'estime que j'ai de ma personne en fait. Ouais, je suis complexée par certaines choses de mon physique. Et j'en ai long à dire à travers mon expérience. Déjà, d'où ça fait ça? Du coup, ça fait déjà le lien avec le deuxième épisode. Ouais. Oui, comme on l'a dit en fait, là je pense qu'aujourd'hui on va entrer plus en profondeur sur des choses qu'on a déjà citées plus ou moins dans les derniers épisodes. Ça pourra éclairer d'autres parties aussi. Ouais, voilà, on va mettre en lumière des choses déjà évoquées. C'est très répétitif. Moi, c'est horrible, mais quand tu me dis rapport au corps, moi je pense, et c'est horrible, je me dis, toi c'est complexe, moi ça va plutôt être mal-être qui me vient à l'esprit. Et là tu te dis quand même ton rapport au corps, donc depuis... Enfin, c'est les premières choses qui te viennent à l'esprit, quoi. Et vous, du coup, ces mots-là. On vous pose la question. Oui. Quand on vous dit rapport au corps, vous pensez à quoi? Écrivez-nous dans les commentaires. Allez, on place ça là. Discussion, débat, révolution. Eh bien, on a énormément de sujets en un à aborder. Et moi, je propose du coup de commencer ce podcast dans une première partie. Donc déjà, quand a commencé... On en a un peu parlé dans le premier épisode. Mais comment t'as commencé à prendre conscience de ton corps, déjà? Quelles ont été les premières étapes dans ce fameux rapport au corps que tu as pu avoir? Quand est-ce que tout a commencé? Quand est-ce que tu as commencé à te soucier de ton corps? Waouh! En vrai, c'est encore très philosophique cette question, mais je vais m'élancer dans mon histoire personnelle, comme toujours. En effet, déjà évoqué dans le premier épisode, ça a commencé dès le collège. C'est là où vraiment on insiste sur cette construction identitaire, c'est ce que tu disais, très très importante, qui va de pair avec la confiance en soi qu'on se crée, l'image de soi qu'on se crée. Dit dans le premier épisode. Et donc moi ça a commencé au collège. Comment, pourquoi? Je vous explique. Moi j'ai expliqué à Eva que clairement ça a été la société qui nous éduque de manière à... Je vais évoquer une citation, tout simplement, une citation, façon de parler. La société nous incite et nous invite à véhiculer une image et un paraître de notre personne plutôt que d'être qui on est, qui on a envie d'être. Et je trouve que dans cette société, c'est difficile de trouver sa place, de savoir qui on est et d'avoir une bonne estime de sa personne, en fait. Voilà. Je sens que ce sujet va me faire vraiment beaucoup de bien. Et que ça va vraiment me faire du bien de poser des mots. Et j'espère que ce sera le cas pour tout le monde. Vas-y, si t'avais d'autres trucs à dire. Non, donc moi ça a commencé par la société, parce qu'en fait là j'ai une image très claire qui me vient à l'esprit, c'est genre Barbie. Et je me suis beaucoup comparée, j'en parlais dans l'épisode numéro 1, la comparaison. Ouais, tu te compares aux copines qui sont affûtées de telle et telle manière, alors que finalement tu te rends vite compte avec le temps. Je trouve ça tellement plus simple de voir des choses chez les autres qu'on n'a pas plutôt que de voir des choses chez nous qu'on a. Bien sûr. Ah mais oui, mais c'est là la complexité de la psychologie aussi et de tout ce qui se passe à travers notre cerveau. C'est une manière de, de se protéger. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais
Le cerveau cherche toujours la complexité, va toujours chercher les problèmes, plutôt que juste se reposer sur tes acquis. Et, enfin bref, on dérive un peu encore. Mais, En fait, je pense que juste ce qu'on trouvait chez les autres, moi, c'est un des trucs qu'on va pouvoir réaborder plus tard dans l'épisode, mais ce qu'on voyait chez les autres, c'était pour nous la chose qui faisait la différence aussi. Enfin, en général, quand tu vois des choses chez les autres, c'est des choses que t'as pas et que tu penses que tu devrais avoir. Oui, bien Tu sûr. vois. Tu te fais un idéal, en fait. Exactement, parce que peut-être que justement en parlant de ces idéaux, moi genre quand on me parle d'idéal, je pense tout de suite à ces nanas qui sont et j'ai rien contre elles, hein, je préfère le dire, au contraire, genre ces meufs qui sont ultra bien foutues, qui te postent des photos incroyables, donc tout de suite tu penses que ça va revenir en lien avec le collège où justement on parlait des personnes qui étaient beaucoup mises en avant pour leur physique. Mhm. Et, Oui, et je pour vais le ce dire, qu'elles sont. je vais le dire comme je le pense, qui, à mon avis, d'ailleurs, il aurait pas, enfin, il aurait pas dû avoir de personnes mises en avant plus que d'autres, mais ces personnes-là, je me suis toujours demandé, bien sûr, ma pensée a évolué, mais est-ce que ces personnes méritaient vraiment d'être mises en avant, ou est-ce que c'était juste par leur physique qu'on les mettait autant en avant, tu Alors, vois. du coup, ça rebondit sur ce que j'étais en train de dire. Bon, c'est vrai que dit comme ça, après, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez, mais ça peut paraître un peu mauvais, c'est pas le but. Mais je pense qu'elles l'ont pas choisi déjà d'une, et ça va de pair avec, en fait, elles répondent à un idéal que la Oui. société nous a construit, en fait. Ouais. Donc, du coup, on va les idéaliser en mode, elles sont parfaites, ou il, hein, ça, c'est valable pour toute l'humanité entière. C'est juste que nous sommes des femmes, du coup, on se compare aux femmes. Mais moi, je pense que c'est ça, il y a de ça. Voilà. Ça crée la discorde de ouf en fait, parce que elles sont pas. Je pense pas que ça leur fasse plaisir non plus qu'il y ait des personnes qui pensent ça d'elles, quoi. Et tu vois. surtout, c'est que même ces personnes qui vont répondre à un idéal, notre idéal, parce qu'il faut savoir que dans toutes circonstances, que ce soit avec le rapport au corps ou d'autres sujets, on se crée un idéal de notre vie à nous. Donc ce qu'on est en train de dire, si ça se trouve, à elles, ça ne leur Oui, c'est parlera ça. pas. Et voilà. Moi, je voulais rebondir du coup. Je t'ai pas laissé finir sur ton histoire Ah oui, personnelle. et je voulais dire aussi que ces personnes-là, au final, ont d'autres complexes et vont apprécier des choses que nous n'apprécions Oui. pas de nous, en fait. C'est la jalousie. Bah, oui, entre autres. Mais c'est de la jalousie qui se crée et ça crée. Enfin, Et moi, c'est j'ai dommage. tellement d'exemples de situations pourries. Où, en fait, tu te tailles mutuellement avec d'autres filles juste parce qu'en fait, personne n'est bien dans sa peau, quoi. Donc, la comparaison, malheureusement. Et donc, s'en est suivi. Oui, je te racontais ce matin que moi, j'ai été baignée dans le milieu sportif très très jeune. À noter, avec le judo, j'ai fait de longues années de judo. J'en parlais aussi dans l'épisode 1. Et ça, mon rapport au corps, c'est pareil. Ça m'a éduquée de telle sorte à ce que fallait que je fasse attention à mon poids sur la balance, parce que pour entrer dans telle et telle catégorie de poids lors des compétitions, fallait faire attention. Et déjà ça, inconsciemment, je sais pas comment expliquer ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti. Je pense que ça parlera à plusieurs personnes, mais on se rend pas compte qu'on s'inflige des choses qui nous font même pas du bien à notre mental. Ouais. T'étais jeune, quoi. J'ai oublié de rebondir là-dessus tout à l'heure quand on en parlait toutes les deux. J'ai le souvenir, une image de moi. Donc là, j'étais un peu plus vieille, c'était vraiment la fin de l'époque judo, où pré-compétition, je devais faire attention, et j'avais du mal à perdre un pet de grammes. Et post-compétition, donc après, je rentre chez moi, soulagement, récompense, c'est bête, hein, récompense, je me réfugie dans la sucrerie, j'ai perdu du poids. Donc bon, là c'est pareil, je dérive, mais il y a tout un aspect psychologique qui entre en jeu là derrière. Donc le judo, et là on en a beaucoup rigolé tout à l'heure, je suis désolée là du coup je parle beaucoup, mais je promis je te laisse la parole après. Je te retourne, prépare-toi, je te retourne la question après. Il y a eu l'époque où j'ai travaillé en esthétique. Ah ben l'esthétique, Ouais. ça va avec ce que j'ai cité tout à l'heure, l'image de sa propre personne. Faut répondre à un idéal de qu'est-ce que la femme parfaite, qu'est-ce que la femme belle. Enfin, J'ai envie de vomir. il fallait, non mais littéralement, que je sois maquillée, bien apprêtée, bien coiffée. Si j'avais un cheveu qui dépassait, ça va pas. Les ongles, fallait faire attention à telle et telle chose. C'était un truc de dingo. Et ça, mon image, mon estime, elle était tellement dérisoire, faussée. Et je me suis rendu compte après ça, en quittant ce milieu, que moi j'aime être naturelle en fait.